Mbote Bandeko, bonjour à tout le monde. Merci de vous abonner. Merci de vous abonner. Merci de vous abonner et de partager cette vidéo avec tout le monde. Aujourd'hui, nous revenons encore avec un sujet très intéressant qui va intéresser ceux qui ont déjà le visa, les visas dans leur passeport, les visas immigrants. Quelle est la question? C'est comment bien préparer son voyage avec le visa immigrant pour venir aux États-Unis? Ou comment puis-je faire pour bien préparer mon voyage aux États-Unis, pour aller aux États-Unis, bien sûr. Alors, nous allons essayer de répondre à cette question. Et ce que vous devez savoir, le voyage n'est pas si difficile en soi. C'est une question d'organisation. Vous devez bien vous organiser et si vous organisez bien, vous vous préparez bien au départ, vous allez comprendre que le voyage va passer paisiblement, comme on dit easy en anglais, bien avant. Nous avons l'habitude de tourner les vidéos dehors pour vous donner l'image, le goût, le courage, la foi des États-Unis, avoir la foi pour les États-Unis, bien sûr. Nous tournons à l'intérieur parce qu'à l'extérieur, il y a la neige et il fait très froid. Alors revenons sur le sujet. Voilà. Pour bien préparer son voyage, il y a des petits éléments très simples à comprendre. C'est vous devez conserver, en tout cas le premier point, vous devriez très bien conserver l'enveloppe, en tout cas l'enveloppe kaki A4 que l'ambassade vous a remis le jour où l'ambassade vous a appelé d'aller récupérer votre visa. Donc, vous devez conserver ça jalousement. Et cette enveloppe, dans la parenthèse avant d'évoluer, on le remet à l'immigration dans le premier aéroport sur le territoire américain. Quand vous faites escale, si votre avion fera l'escale, généralement c'est toujours l'escale. Je donne l'exemple, je ne dis pas que votre avion, vous quittez par exemple Congo, Brazzaville ou Congo, Kinshasa pour aller aux États-Unis et vous faites escale au Mali ou en Côte d'Ivoire et vous prenez cette enveloppe, vous remettez à l'immigration de la Côte d'Ivoire. Non, monsieur. Non, madame. Faites attention. Cette enveloppe, on le remet, c'est quand vous quittez votre pays respectif, vous allez aux États-Unis. Si vous faites escale, par exemple, votre destination, c'est Washington. Si vous faites escale à New York, si vous faites escale à Orlando, si vous faites escale à Kentucky, peu importe là où vous faites escale, Chicago, peu importe, Maine, peu importe là où vous faites escale. Pendant que vous faites escale, vous sortez de l'avion pour rejoindre, aller dans les gates et voir l'autre avion, aller rentrer dans l'autre avion, j'allais dire. C'est cette enveloppe que vous allez remettre à cette immigration. Donc, le premier aéroport américain, vous allez descendre pour l'escale. C'est là-bas que vous devez remettre cette enveloppe. Et cette enveloppe est scellée, strictement interdit de l'ouvrir. Veuillez, monsieur et madame, s'il vous plaît, de le conserver jalousement. Premier élément. Deuxième point, vous devez conserver également votre passeport parce que sur votre passeport ou dans votre passeport, il y a le visa américain. C'est ce visa qui vous permet d'acheter le billet. C'est ce visa qui vous permet de rentrer dans l'avion. C'est ce visa qui vous permet d'aller aux États-Unis. Sans ça, c'est zéro. Vous pouvez avoir comment on appelle, l'enveloppe kaki. Mais le visa, si vous n'en avez pas, vous n'allez pas voyager. Vous pouvez avoir le visa sans l'enveloppe kaki, vous pouvez aussi voyager. Je n'ai pas dit que si vous perdez cette enveloppe, vous voyagez. Non, je ne vous encourage pas sur ça. Parce que cette enveloppe contient toutes vos informations. Vous n'avez pas le droit de l'ouvrir. Si vous l'ouvrez, l'agent de l'immigration le saura parce que c'est l'enveloppe américaine. Ils connaissent les codes. Donc, voilà un peu l'autre élément, c'est d'avoir deux valisettes, ok? Deux valisettes de 23 kilos ou 50 pounds en anglais.
plus une valisette ou un sac de 10 kilos que vous emmenez dans l'avion, sac à main, qu'on appelle carry. Donc, voilà un peu les éléments. C'est très simple, hein? Ce n'est pas assez difficile, c'est ça. Et puis, faites attention. En tout cas, il y a des éléments que vous devriez éviter. Par exemple, n'emmenez pas la viande de brousse. N'emmenez pas dans vos valisettes. Hein? N'emmenez pas les poissons frais là. Et évitez les fruits, hein? Les liquides parce qu'on va jeter ça à l'aéroport. Et la viande de brousse, vous risquez d'avoir un sérieux problème avec l'immigration parce que pour eux, c'est comme vous êtes en train d'amener une maladie, un virus, quoi, dans leur pays. En tout cas, faites attention et évitez ça. Donc, ce sont les éléments d'aliments. Emmenez vos cocos, vos maniocs, les trucs qui ne dérangent pas la loi de l'immigration américaine, quoi, sur l'hygiène. Donc, soyez aussi, comment on l'appelle, soyez propre, relax. Relax. Mettez un pantalon digne pour les hommes. Évitez les vestes. Hein? Pantalon digne. Évitez les chaussures aussi. Pantalon digne, chemise. Prenez une jacket like that. Hein? Un truc de la fraîcheur. Mettez dessus si vous voulez bien. Je m'excuse. Mettez votre t-shirt peut-être. Chemise, je ne sais pas. Les femmes, hein, jupe longue. La robe. Parce que vous allez traverser l'océan. Hein? Donc, il fait très froid aussi également dans l'avion. Donc, oh non, vous devez être en classique pour les hommes. Hein? Basket, simplement, soyez simple, comme tel que je suis, par exemple. Très simple. Vous êtes propre, bien parfumé. Ne venez pas, vous ne venez pas ici avec les habits, vous donner une image, je ne sais pas comment. Mais soyez plutôt simple, propre, classe. Vous vous sentez bon. Et l'autre chose, je pense que vous devriez également avoir même un 500 $ dans votre poche qui va vous permettre dans le premier mois de votre vie aux États-Unis, sans pourtant connaître comment est-ce que vous serez, où est-ce que vous serez reçu et logé. En dépit de ces réalités, j'ai préféré vous donner ce conseil d'avoir au moins 500 $ ou 1000 $. 500 $ qui équivaut à 250 000, 1000 $ qui équivaut à 500 000 francs CFA, convertissez. Et en dehors de ça, vous pouvez même avoir un 30-50 $ aussi à côté. 50 $ repartis en monnaie, par exemple 10 $, 5 $, 20 $. Parce que dans les aéroports, par exemple, là où vous allez descendre, si vous avez beaucoup de valisettes, bon, à ce moment-là, pour les familles, les membres de la famille, à ce moment-là, vous devez prendre les cars là, qui permet de mettre les valisettes dessus et pousser. Aux États-Unis, tout ça se paye à l'aéroport. Alors, j'ai une vidéo à venir après cette vidéo. Vous allez recevoir une vidéo dont je vais parler des signaux à l'aéroport, dans les aéroports des États-Unis. Quand vous sortez de l'avion, la sortie est où je peux voir les bagages, où est, où est, où est, où est, où. Donc, le mot là, par exemple, bagage claim, qu'est-ce que ça veut dire bagage claim? Exit, qu'est-ce que ça veut dire? On vous écrit le nombre, par exemple, la lettre B et 45 is a what? Donc, toutes ces choses-là, je vais vous expliquer. Ce que je vais vous expliquer, c'est similaire dans tous les aéroports. Donc, vous devez connaître ces mots pour vous permettre de bien vous orienter, de savoir là où vous êtes en train de partir ou là où vous devriez sortir. Donc, voilà un peu une très bonne nouvelle aussi. Cette année-ci, 2024, il y a une agence déjà qui est mise au pied pour vous aider dans tout ce qui concerne la DIVI. Donc, ça c'est tout précisément au Congo-Brazzaville. Donc, pour ceux des habitants de Brazzaville, le Pointe-Noire et aux alentours, par exemple, je veux parler affectueusement d'un seul peuple avec deux pays, qui est la République démocratique du Congo, aux alentours, que vous soyez au Bénin, Côte d'Ivoire, Gabon, tout ça là, nous pouvons vous aider au travers de cette agence. Mais nous allons commencer en octobre. Cette agence ne va jamais commencer en septembre parce que la pratique des pré-enregistrements n'a jamais été une bonne chose. C'est une manière juste de bouffer beaucoup d'argent. Et si on jouera pour vous ou pas, vous ne le saurez pas. Il y a de ces erreurs comme ça administratives qui arrivent. D'où la DIVI commence octobre, chaque octobre de chaque année. Donc,
Le département qui gère ça s'appelle le KKC, c'est celui qui gère, et le site s'ouvre à la date communiquée, mais précisément toujours au mois d'octobre, et ça se passe dans une période des mois, donc from octobre to November, octobre to November. Donc voilà un peu ce que je tenais à vous dire. Merci de vous abonner, merci de vous abonner et de partager cette vidéo avec tout le monde. Et moi, je vous dis, God bless you.